Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille Verna, je suis formatrice et consultante dans les mémoires akashiques, aussi appelées les archives akashiques. Vous pouvez découvrir tout ce que je propose, notamment les soins gratuits que je donne chaque mois en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un oracle qui justement s'appelle, comme par hasard, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, canalisé par Émilie Nicole et illustré par Carla Cartagena. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet et ouvrons ce magnifique oracle que je viens de recevoir. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir enfin découvrir avec vous cet oracle. Ça fait longtemps que j'en entends parler de cet oracle, donc Émilie Nicole qui est un peu une collègue pour moi puisqu'on travaille toutes les deux avec les archives akashiques. Et cet oracle, je dois dire que d'instinct, je ne l'aurais pas forcément acheté puisque ce noir et blanc, sur le coup, je me dis « Ah, c'est un peu tristou » et j'aime bien les oracles colorés. Donc je suis un peu biaisée et je me dis « Ah, qu'est-ce que ça va être à l'intérieur ?» Je suis curieuse de voir ce que je vais y découvrir. Parce que voilà, instinctivement, ce n'est pas vers le type d'oracle que j'irai. Donc j'ai hâte de voir les illustrations, les explications sur les cartes. Je suis assez excitée et assez curieuse. On est donc sur un format de boîte très classique, voilà, on est sur du 13 cm. Donc le type d'oracle que vous pouvez emmener avec vous un petit peu partout, pas forcément à glisser dans le sac à main, mais voilà, un oracle avec des jolies écritures en doré, donc le mot Akasha est en doré. Il y a plein de petits dorés aussi sur la boîte. J'ai hâte de voir sur les cartes, parce que j'imagine que ça doit être pareil sur les cartes. Cet oracle, il est édité aux éditions Exergue, et donc je vous ai dit l'illustratrice qui est Carla Cartagena, qui a l'air d'avoir un joli coup de crayon. Donc Émilie Nicole nous dit « Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures, les annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité, contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connus et explorés par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustré, accompagné d'un livre explicatif de 144 pages, tout en couleur et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Émilie Nicole communique avec le monde subtil depuis l'enfance. Médium et lectrice akashique, elle est l'auteure du best-seller À la découverte des annales akashiques, paru chez le même éditeur. Cet oracle coûte 26 € et je précise que je l'ai acheté avec mes propres sous. Je ne suis pas sponsorisée pour cette vidéo. Donc on va ouvrir ensemble ce coffret. Donc une ouverture magnétique et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça change des ouvertures en cloche où vous savez des fois là on a du mal à les ouvrir. Donc j'aime beaucoup ce type d'ouverture, très pratique. Et le coffret, très beau, doré à l'intérieur, très sympa. Le livret, on retrouve bien sûr l'image de couverture avec ce cerf et ces bois là qui forment un arbre. Introduction. Imaginez un espace où le savoir est omniprésent, un champ énergétique où circule tout ce qui existe et tout ce qui existera. Animaux, végétaux, minéraux, sentiments, pensées, inventions. Ce champ contient la genèse du monde et celle de tous les mondes, l'histoire des vies, de toutes les vies, de toutes nos vies. Et le plus extraordinaire est que ce champ est là tout autour de nous, à côté de nous, ici et maintenant depuis la nuit des temps, veillé par 5 vecteurs appelés maîtres et enseignants. Alors j'ai déjà entendu des collègues dire qu'elles ressentaient 5 gardiens dans les archives. Moi ce n'est pas mon cas, j'en ressens plutôt 2. C'est mon avis ou mon ressenti, je ressens plutôt 2 grosses énergies, mais j'ai pas ressenti précisément 5 énergies, même si une fois dans les archives akashiques j'ai eu un voyage où il y avait 5 ou 6 guides autour de moi, mais c'était mes guides et ce n'était pas les gardiens des archives akashiques. Donc à voir. Est-ce que vous ressentez 1, 2, 3 plus de gardiens dans les archives akashiques? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Cet espace est aussi une mémoire, une sorte de bibliothèque universelle qui ne se voit pas, mais qui se sent, se ressent, se capte. C'est un canal, un champ d'ondes et d'informations principalement nommé annales akashiques ou mémoires akashiques. Donc là, ce que Émilie vous dit, c'est que les annales akashiques, les archives akashiques, les mémoires akashiques sont tout autour de vous, sont une sorte de champ d'information. Le mot akasha provient de la traduction du mot sanskrit signifiant ciel
cosmos. Il nous indique que ce champ énergétique et mémoriel est présent tout autour de nous, dans l'éther. Alors moi, en cours de yoga, lors de mon professorat de yoga, j'avais appris que Akasha signifiait l'espace, l'élément espace ou l'élément éther. J'avais pas vu que ça signifiait ciel ou cosmos. Les annales akashiques ont été, au fil de l'histoire, connus et explorés par de multiples civilisations. On les retrouve par exemple dans les Upanishads, les textes sacrés fondateurs de la philosophie indienne. Voilà, c'est ça ce que j'avais étudié. Les Upanishads constituent la connaissance théorique du Veda, la vérité absolue. Leur période de datation se situe approximativement entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Ah oui, moi j'avais appris que c'était bien plus vieux, tiens. Selon les époques et les civilisations, les annales akashiques ont pris des noms différents. Référentiel de Thoth dans l'ancienne Égypte, archives éthériques dans le bouddhisme tibétain, livre du souvenir dans la tradition juive ou encore livre de la vie dans la Bible. Pour l'avoir vu lors de mes multiples voyages dans cette bibliothèque, des peuples bien plus anciens étaient autrefois reliés à ce canal, je pense ici aux Atlantes. C'est ce que l'on suppose à propos des Atlantes, on n'a pas de traces écrites de l'Atlantide, mais on suppose que c'était un peuple beaucoup plus évolué que nous. En ce temps-là, les annales étaient une sorte de connexion collective dans laquelle chacun puisait les ressources nécessaires pour mener bien à sa vie. C'est un peu comme ça que je le vois encore aujourd'hui. Lorsque nous accédons aux annales akashiques, les maîtres et enseignants nous délivrent en effet ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer. Ils nous ouvrent un livre dont ils nous montrent une page ou plus. Plus tard, ils pourront nous laisser l'accès à d'autres pages, à d'autres livres. Ils déterminent ce à quoi nous pouvons avoir accès et nous l'accueillons. Donc là, ce qu'elle veut nous dire, c'est que lorsque vous allez dans les annales akashiques, on va vous donner une information et peut-être que si vous retournez 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous allez obtenir d'autres informations au fur et à mesure. Peut-être que tout ne sera pas dit du premier coup. Bon, ensuite, elle continue de nous parler des archives akashiques pendant plusieurs pages. Donc vous avez quand même une bonne introduction. Comment utiliser cet oracle? Les différentes méthodologies de tirage de cartes que je vous propose dans ce guide d'utilisation vous permettent d'obtenir tout aussi bien une réponse rapide pour des questions simples et ponctuelles qu'une guidance plus approfondie. Cet oracle vous offre aussi la possibilité de travailler sur vos vies antérieures et sur votre vie actuelle. Les informations que vous obtiendrez pourront s'inscrire dans le cadre d'un travail de développement personnel ou d'une pratique de divination plus globale sur votre vie et vos mémoires akashiques. L'oracle peut être utilisé pour vous-même, mais aussi pour réaliser des tirages pour une tierce personne, avec son consentement bien sûr. Grâce aux planches de radiesthésie qui complètent les 48 lames de l'oracle, vous pouvez effectuer un véritable travail de précision, notamment de datation. Donc ces deux cartes, elles servent à dater et à préciser vos vies antérieures. Mais il faut un pendule. Lorsque nous tirons les cartes pour nous-mêmes ou un tiers, il est nécessaire d'avoir conscience que nous ouvrons une parenthèse. Dès lors que nous battons les cartes, nous entamons une discussion entre nous et les seigneurs akashiques. Réaliser une guidance est tout sauf un acte anodin. Ainsi, je vous invite à ritualiser cet instant. Alors, je suis très d'accord avec ça. Et elle nous parle du rituel. Le rituel, pourquoi ne pas allumer une bougie ou brûler de l'encens pour honorer l'invisible? Moi, j'adore allumer de l'encens avant de faire mes connexions spirituelles. J'adore l'odeur, en fait. Un encens assez doux. J'utilise de l'encens de rose. J'adore. Là, j'en ai allumé tout à l'heure. J'aime bien aussi me mettre de l'onction à la rose sur les poignets. Enfin, d'avoir vraiment une odeur, ça m'aide beaucoup à me connecter aux énergies subtiles. Ça, c'était quelque chose que je ne faisais pas avant d'utiliser les odeurs. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Donc là, elle nous parle de son rituel d'ouverture. Ensuite, elle nous dit éclairer le chemin. À mon sens, le but d'une guidance est de vous fournir une grille de lecture de votre vie ou de celle d'un tiers. Une guidance vous permet de travailler sur votre présent. L'oracle vous apportera les outils pour que vous poursuiviez au mieux ce magnifique chemin que vous êtes en train de dessiner. Si la projection proposée ne semble pas être à votre avantage, vous aurez les éléments pour inverser la tendance dès à présent. Car oui, nous pouvons bouger les lignes de notre avenir. Ça, j'aime bien. Qu'elle vous dise que si vous recevez un message, quelque part, vous savez que vous pouvez le changer, que rien n'est gravé dans le marbre. C'est intéressant, je trouve, comme point de vue. Si tout était écrit et figé à l'avance, quel serait l'intérêt de se préparer à un avenir sombre? Mais oui, mais complètement. Non, ce n'est pas cette vision des choses que j'ai canalisées. L'avenir est modulable, du moins en partie. Nous avons effectivement des passages à traverser que je qualifie de karmiques et qui sont écrits à l'avance. Une période karmique est une sorte de passage obligatoire défini en partie par nos soins avant notre incarnation. Donc là, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous avez des parties karmiques dans votre vie que vous avez choisi de traverser avant de vous incarner. C'est-à-dire que votre âme, avant de s'incarner, elle a dit tiens, je vais aller travailler cette addiction-là, je vais aller travailler cette blessure-là, etc., etc. Et que c'est un choix. Entre deux passages karmiques, il y a ce que l'on appelle le libre arbitre, qui désigne l'ensemble de nos actes exprimés sans contrainte. Ainsi, chacun peut travailler
accompagner, moduler, orchestrer ses actes dans un sens ou dans l'autre. Alors, je la rejoins sur ce point de vue-là, et moi, comme je le perçois, c'est que parfois, nos épreuves karmiques, on en passe par là, mais pour moi, on peut aussi parfois les moduler et se dire, bien, j'ai envie de traverser ça, mais pas de cette manière-là, ou j'ai pas envie de traverser ça maintenant et que ce soit plus tard. Je trouve que l'on peut avoir notre libre arbitre sur tout, même sur ce qui est décidé à l'avance. Parfois, ça peut venir plus tôt, plus tard. En tout cas, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est assez modulable, même si en effet, on va passer par des épreuves, on va passer par des moments. Mais si on décide de ne pas traverser une épreuve karmique, on peut en avoir une autre à la place. Dans tous les cas, on va traverser des choses qui sont faites pour nous faire avancer et évoluer. Et après, je suis très d'accord avec elle sur le libre arbitre, sur le fait que nous sommes acteurs de notre vie et nous pouvons choisir nos actions, nos pensées, nos relations, etc., etc. pour déterminer notre vie. D'ailleurs, elle dit juste après, devenir l'acteur de sa vie. C'est à ce moment-là qu'une guidance prend toute sa puissance, la lecture se transforme en fenêtre sur l'avenir. Voyez-la comme une bande-annonce possible du film de votre vie future. Elle nous parle des planches de radiesthésie. Grâce aux planches de radiesthésie, vous pourrez découvrir des informations précises sur vos vies précédentes. Étiez-vous un homme, une femme, à quelle époque, sur quel continent, dans quel pays, quelles aptitudes avez-vous alors à acquérir, quelles sont celles que vous avez acquises ou non, quelles sont les peurs et les traumatismes qui vous ont accompagné dans cette vie et qui font écho aujourd'hui. Cet éclairage fera sens, mettra des mots sur vos difficultés actuelles et vous permettra d'entamer un travail sur vous. Donc avec ces deux cartes, on a lieu et époque, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, Asie, Afrique, Europe, Océanie, Amérique, homme ou femme. Et on a une carte date avec avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, les unités, les décennies, les siècles, les mois et les jours. C'est intéressant parce que c'est original, c'est la première fois que je vois ça dans un oracle, en tout cas dans un oracle qui ne concerne pas le pendule, puisqu'il y a des coffrets pour le pendule, où là on retrouve bien sûr des cartes de radiesthésie. Composition de l'oracle. L'oracle contient 48 lames, alors quand elle dit lame, elle veut dire carte, en général on dit lame pour le tarot. Les potentialités, l'ouverture de cœur, le lâcher-prise, ou les freins, le syndrome du sauveur, l'imposteur, dans votre vie actuelle, ce sont des éléments qui ont été placés sur votre chemin de vie et avec lesquels vous devrez travailler tout au long de votre vie. Ils ont une dimension karmique. Deuxième famille, les variables désignent les éléments qui sont présentes sur le chemin fluctuant de la vie, le combat, entreprendre. Ces variables viennent vous challenger, induisent du mouvement dans votre vie, engendrent des actions à mener pour dépasser une situation ou simplement progresser au mieux. Les domaines, troisième famille, indiquent les domaines de la vie concernés par la lecture, donc le professionnel, la famille. Et quatrième famille, les états qui éclaircissent votre essence. Chaque carte comporte une illustration représentant son thème ainsi qu'un végétal, porteur d'un message en lien avec la signification de la lame. L'illustration fait partie de la lecture, elle a pour but de faire monter votre intuition. Donc l'image est là pour vous faire monter des ressentis, des sensations. Et les planches de radiesthésie, les fameuses, vous trouverez également 2 planches de radiesthésie qui permettront à l'aide d'un pendule de préciser le lieu, l'époque, la date pour les vies antérieures. J'ai fait le choix de ne pas vous imposer de pendule à l'intérieur de coffrets car certains d'entre vous en possèdent déjà un. Ensuite, elle nous parle de comment se servir d'un pendule, donc elle vous explique comment bien tenir le pendule, faire un avec votre pendule, établir une convention avec votre pendule, comment déterminer les conventions de votre pendule, formuler les questions avec votre pendule. C'est intéressant parce que ça c'est pareil, on le retrouve pas dans d'autres oracles, donc c'est sympa de vous faire un petit rappel sur le pendule. Les différentes méthodes de tirage. Les lames ont un langage, elles racontent une histoire, comme dans un livre, la lecture se fait de la gauche vers la droite. Vous pouvez faire une lecture de chaque lame, une à une, puis les relier entre elles. Ça c'est sympa. Les méthodes de tirage que je vous transmets ci-dessous sont à considérer comme des guidances qui vous éclairent et non comme des injonctions. Je vous invite à les utiliser uniquement si elles font sens pour vous et à adopter votre propre méthodologie si elle s'impose à vous. Donc elle nous propose des méthodes de tirage, mais vous faites bien comme vous voulez. J'invite également les débutants à noter leur schéma de guidance ainsi que leurs interprétations sur un cahier. Je suis extrêmement d'accord avec ça. Au fur et à mesure des réalisations, vous pourrez ainsi observer vos interprétations et les corriger si nécessaire. Premier tirage, le tirage d'ouverture avec 12 cartes. Les 6 lames du haut représentent le passé, ce que vous avez besoin de connaître du consultant pour établir votre guidance. La lame du milieu évoque l'état d'esprit de la personne qui consulte. Les 6 lames du bas parleront pour les 2 premières du présent, les 4 suivantes de l'avenir. Donc je me suis trompée, c'est pas 12 cartes, c'est 13 cartes pour ce tirage d'ouverture. Donc un tirage assez complet. Ensuite le tirage en 5 lames ou tirage en croix qui est un des plus connus. Je recommande ce tirage si vous souhaitez avoir une réponse rapide sur une de vos interrogations. Complètement.
c'est un super tirage. La première lame représente le temps présent, la deuxième lame représente les obstacles, la troisième lame décrit les événements futurs, la quatrième lame c'est la réponse et la cinquième lame c'est la synthèse. J'ai bien envie de faire ce tirage là après si ça vous dit. J'aime bien le tirage en croix. Le tirage en 7 lames. Si vous voulez analyser l'évolution d'une situation, ce tirage est idéal. Donc 7 lames que vous disposez devant vous. Les 2 premières cartes représentent le présent, les 4 suivantes l'évolution de la situation et la 7e c'est le résultat. Des exemples de questions: comment va évoluer mon couple? Quelle sera l'évolution de l'emploi que j'occupe actuellement? Le tirage en 9 lames. Ce tirage est à utiliser pour avoir une vue objective sur une situation donnée, les points à travailler et l'évolution à 6 mois. Donc là on est sur 9 lames qu'elle nous dispose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première colonne dresse une analyse objective de la situation. La colonne du milieu vous indique les points bloquants. La colonne de droite vous donnera l'évolution à 6 mois. Ce tirage peut être utile également pour étudier une probabilité. Si vous recherchez un emploi, un poste, vous pouvez faire de même dans le cadre d'une rencontre. La guidance dite de l'analyse personnelle. Alors, sortez du jeu la lame qui vous représente le plus, soit énergie yin ou énergie yang. Placez-la devant vous, faites le vide, posez la question suivante. Quels sont les points bloquants ou pensées limitantes que je dois travailler? Ensuite, tirez 7 lames que vous disposez, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. La lecture se fera de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pourrez ainsi découvrir les conseils des maîtres et enseignants. Pour tous les types de guidance expliqués plus haut et ceux que vous créerez, vous pourrez utiliser des planches de radiesthésie si vous souhaitez avoir des précisions. Ensuite, elle nous parle de la guidance des vies antérieures, où vous sentez enlisé dans une situation, bloqué sur vos peurs, des sensations, vous voulez en savoir plus. Voici le tirage qu'elle préconise. Il est souhaitable dans un premier temps d'utiliser les planches de radiesthésie, lieu et époque en premier, et vous déterminez avec votre pendule si vous étiez un homme, une femme, sur quel continent, etc. Vous continuez avec la carte ensuite des dates, et toujours avec le pendule, vous allez savoir à quelle période se situait cette vie antérieure qui vous bloque, et vous allez déterminer, pareil, à quel siècle, quelle année, quel mois, quel jour. Une fois que vous avez défini tout ça, vous pourrez effectuer le tirage de découverte à 13 lames pour travailler sur cette vie antérieure. Ok, ça c'est un tirage qui je pense demande plus de temps, plus de disponibilité, d'avoir le pendule, mais c'est un tirage intéressant. Ensuite elle nous dit: chaque lame est accompagnée d'un végétal symbolisant la signification de celle-ci. Pour chacune des cartes, vous trouverez une interprétation issue de mes canalisations. Ces interprétations sont une base, un point de départ. À vous de créer votre propre interprétation selon votre intuition. Les lames regorgent de symboles. Les lectures peuvent être différentes d'une personne à une autre. J'ai pris le parti de coloriser une partie seulement des lames et de laisser le reste en noir et blanc. Mon objectif est de vous démontrer que chacun d'entre nous pouvait écrire son histoire et colorer sa partition. Ok, intéressant. Parce que c'est vrai que moi je vous disais, j'étais pas forcément attirée par ce type d'oracle en noir et blanc, et d'ailleurs tous les oracles que je vois qui sont noir et blanc en général, je ne les achète pas, voilà. Et là je l'ai pris parce que c'était l'oracle des mémoires akashiques, mais c'est intéressant de voir que ce choix est vraiment volontaire de coloriser qu'une partie des cartes, donc j'ai hâte de voir l'univers, de plonger dans l'univers des cartes. Alors on va regarder les cartes ensemble. Première carte, le karma avec le camélia. Cette carte est sublime, je l'adore, elle est trop belle. Moi, c'est celle que j'aurais prise en couverture, vraiment, mais je l'adore. En plus, avec une grande clé, toi, c'est vraiment la clé du portail des archives akashiques, enfin, c'est juste parfait. J'adore cette carte, trop belle. L'énergie yin avec l'hibiscus, l'énergie yang avec l'arôme, l'ancrage avec l'aulne, les sentiments exacerbés avec la rose rouge, l'association, la fleur d'immortel à bractée, le monde subtil avec un bel ange et un lotus, très bel ange, le lâcher-prise avec la feuille de chêne, le combat avec le beau karméa. J'adore l'énergie de cette carte. Avec cette femme, elle a les cheveux au vent, sa belle robe rouge, l'imposteur avec l'héliante, le foyer avec le tilleul, le professionnel avec le muguet, entreprendre avec la jonquille, le syndrome du sauveur avec le chèvrefeuille, l'ouverture du cœur avec la rose campion, le bilan avec le clianthus, dépasser ses peurs avec le thym, la dépendance avec la chicorée sauvage, la confiance en soi avec le bouton de citronnier, la perte avec le lilas, la réussite avec le camélia blanc, la trahison
avec le laurier des montagnes. J'aime bien cette carte. Très belle, même si le thème, a priori, est plutôt négatif. J'aime bien cette carte. La persévérance avec l'anémone. J'adore les vagues, là, l'esprit de cette carte, là, c'est tout en spirale, j'aime beaucoup. L'injustice, avec une belle balance, une belle épée, là, l'épée de la justice, très belle femme. Et la plante, c'est le rudbeckia. L'amour, avec le jasmin. La famille, avec la verveine. Ah, j'aime beaucoup, avec un ange. C'est très beau. Ça fait très grand-mère feuillage dans Pocahontas avec les feuilles. L'abondance, avec le dahlia. La santé, avec le camphrier. Le mouvement, avec le sébo. L'abandon, avec le sol pleureur. Le jugement, avec le châtaignier, l'équilibre avec l'olivier, le réseau avec le lierre, et donc on retrouve l'image de couverture avec ce beau cerf. Ça me fait sourire parce que l'autre jour j'ai fait un rêve où il y avait un cerf qui était très présent dans ce rêve, donc cette carte me fait sourire. Le rejet avec l'œillet jaune, les difficultés avec la bugrane, le Styx avec le cyprès. Écoutez, mais ça me fait tout drôle de voir cette carte parce que dans mon oracle qui est en cours de fabrication, j'ai une carte similaire. Ça me fait tout drôle parce que je pense pas avoir revu cette carte déjà sur un autre oracle, et voilà, c'est juste, je trouve ça assez marrant de retrouver vraiment le Styx en fait dans cet oracle. Bon, c'est comme ça. La résilience avec la fleur d'immortel, les synchronicités avec l'iris bleu, le passage avec le yucca, la réalisation de soi avec la serpentaire, le mensonge avec la vipérine. C'est marrant, les fleurs qui ressortent derrière lui, là, on dirait comme des cornes de diable. C'est assez étrange, c'est pas sur sa tête, mais ça donne une vibration assez étrange. On sent bien que c'est le mensonge. Le pardon avec une belle prêtresse et une belle robe rose. Et la fleur, c'est la jacinthe violette. La culpabilité, avec l'asphodèle. Le cercle, avec la rose rouge et la rose blanche. Là encore, je souris parce que j'ai une carte qui est similaire. Alors, c'est pas le cercle, mais c'est un symbole qui est un peu similaire. Ça me fait sourire, c'est voilà. C'est comme ça. L'acceptation du bonheur avec la centaurée. La prise de responsabilité avec l'iris blanc. Le doute avec le cyclamen et la bienveillance avec l'arbre aux anémones. Donc 48 cartes, plus 2 cartes de radiesthésie. Écoutez, je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire que ce noir et blanc au début qui me rebutait un peu lorsque j'ai vu la pochette de l'oracle, je me suis dit oh, un oracle en noir et blanc, je sais pas. Là, le fait qu'il y ait des touches de couleurs assez vives et aussi que le trait de crayon de l'illustratrice soit très doux, c'est très enveloppant comme oracle au final, et c'est pas du tout triste comme je me l'imaginais. Alors, j'adore toujours les oracles pleins de couleurs, hein, ceux que je vous ai montrés sur ma chaîne précédemment, mais j'aime bien l'univers, et aussi, je vois qu'à chaque carte, c'est un nouvel univers. Ça, c'est très sympa. Et le fait qu'il y ait une plante sur chaque carte, ça, j'adore. C'est très original, je trouve. J'aime beaucoup le fait d'avoir mêlé une énergie et l'énergie d'une plante. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de faire le tirage, de voir comment il va parler, comment ça va communiquer avec moi. Donc, un premier avis positif, les a priori qui finalement tombent. Je sais pas si vous l'avez cet oracle et qu'est-ce que vous avez pensé des illustrations, mais voilà, c'est très parlant d'avoir une fleur tout en couleur là qui ressort sur la carte. C'est très sympa. Ah oui, je vous ai pas dit, on a les cartes toutes dorées tout autour du jeu, et au dos des cartes, c'est assez simple. Voilà, c'est comme ça le dos des cartes. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est que l'on se fasse un petit tirage. Je vous propose un tirage en croix. Donc vous allez poser une question, vous allez penser très fort à une question, et moi je vais mélanger les cartes. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout comme à chaque fois. Allez, on mélange. Avant d'utiliser ce jeu, je l'ai purifié puisque je l'ai reçu neuf et j'aime toujours purifier mes jeux avant de les utiliser. J'ai aussi ouvert mon espace sacré. Je sais pas si vous avez l'habitude de purifier, de vous préparer avant de tirer les cartes. Et en tout cas, je vous le conseille parce qu'il y a toujours des petites énergies résiduelles. Si vous l'avez acheté d'occasion, il y a les énergies de la personne d'avant. Si vous l'avez acheté neuf, il y a les énergies du transport. Voilà, d'ouvrir votre espace sacré avant de mélanger, avant de poser votre question. Et là, je vais couper. Hop. Je vais remettre en dessous. Et donc le tirage en croix, il y a 5 cartes. Deuxième, troisième, quatrième
5e. Alors, on va regarder la première carte. La première lame représente le temps présent. Elle va décrire la personne qui consulte ou décrire la situation présente. Elle apporte un éclairage objectif à la situation posée. Le Styx, qu'on a vu tout à l'heure, qui m'a fait beaucoup sourire, comme par hasard. Le Styx avec le cyprès. Dans la mythologie grecque, le Styx représente un des fleuves des enfers. Cette lame vous alerte. Il faut faire demi-tour. Les décisions, la voie empruntée ne sont pas les bonnes. Contrairement à la lame 35, celle des difficultés, la lame du Styx souffle l'idée d'un échec définitif. Oh, c'est pas très positif ça. En fonction des autres lames tirées, l'oracle vous indiquera s'il convient de changer de plan ou de tout arrêter. Et le cyprès symbolise le deuil. Alors moi, ça me parle personnellement parce qu'il y a une situation en ce moment dans ma vie qui est en train de s'arrêter. Donc, je suppose que cette carte fait référence à cela. Là, elle nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de définitif qui s'arrête. Il n'y a pas de retour arrière, c'est terminé. Vous me direz si cette carte vous parle. La deuxième carte représente les obstacles. Si la carte est positive, pas d'opposition ni d'obstacle majeur. En revanche, si elle est négative, l'interprétation de celle-ci vous permettra d'élaborer une stratégie pour enrayer les points bloquants. Donc, si elle est négative, vous allez pouvoir vous débrouiller pour passer au-delà de cette épreuve. La résilience. Donc a priori, on est plutôt sur une carte positive. La résilience avec la fleur d'immortel indique la faculté de renaître de ses cendres, de se relever et d'avancer malgré les difficultés. En fonction de la place de cette carte dans votre tirage, vous pourrez déterminer si on parle ici de potentialité à acquérir ou si c'est un message annonciateur d'une attitude à adopter. Associé à la lame du karma, par exemple, il sera question d'aptitude à acquérir dans cette vie ou dans une vie antérieure selon l'étude faite. Associé au Styx, c'est le cas ici, et à la réussite, il sera question d'un échec dont vous vous relèverez. La fleur d'immortel symbolise la capacité d'adaptation et la longévité. Alors moi, j'utilise beaucoup l'huile essentielle d'immortel, donc ça me fait sourire aussi comme carte. Donc a priori, vu qu'on a tiré le Styx, et là aujourd'hui nous avons la résilience, il est question d'échec dont on va se relever, qui est plutôt positif. La troisième lame décrit les événements futurs, l'évolution. Si la carte est positive, votre façon d'agir est la bonne. Vous pouvez considérer que cela comme une invitation à poursuivre votre vie comme vous le menez. La justice, une carte sur laquelle tout à l'heure j'ai aussi tilté parce que j'adore en fait cet arcane avec son épée, sa balance. Je suis de signe balance, c'est peut-être pour ça. Et je n'aime pas les injustices, c'est quelque chose qui me fait hérisser les poils. L'injustice avec le Rudbeckia, cette lame indique que vous êtes l'auteur ou la victime d'une injustice. Sur un autre plan, elle peut évoquer un manque de discernement dans l'analyse d'une situation. Le Rudbeckia symbolise la justice, l'équilibre. J'aime bien cette histoire de discernement avec sa balance qui penche et de savoir que dans notre vie, lorsque l'on prend des décisions, on a besoin parfois de peser un peu le pour, le contre, de discerner justement comment est-ce que l'on fait notre choix. Est-ce que l'on fait un choix avec nos peurs? Est-ce que l'on fait un choix avec notre cœur? Est-ce que l'on fait un choix avec nos doutes, avec nos blocages? Qu'est-ce qui motive nos choix? Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est une carte assez floue parce que là, c'est la carte du futur. Donc on se dit, oh ok, bon, ça ne dit pas tellement ce qui va arriver pour le futur, mais l'univers de ce tirage pour l'instant est intéressant parce que moi personnellement ça me fait cogiter et j'aime bien quand ça me fait cogiter. Ça me fait me poser des questions et de trouver moi-même les réponses. La quatrième lame, la réponse. Cette lame va être la résultante directe de la lame 3. Il convient de les relier dans votre guidance. Et la réponse, c'est l'amour. L'amour avec le jasmin. Cette lame fait référence au domaine amoureux, mais aussi à la bienveillance que l'on a en nous, l'estime de l'autre, l'estime de soi. Elle peut traduire le besoin d'être aimé. Accompagnée de la lame du réseau, elle va manifester la bienveillance ou un besoin d'aimer. Accompagnée de la carte du Styx, qui n'est pas loin dans ce tirage, elle va parler d'une relation qui mène à un échec ou d'un amour à sens unique. Le jasmin rouge symbolise l'amour. J'espère que ce n'est pas une carte qui parle de mon mari et de moi qui allons nous séparer. La cinquième lame, la synthèse. Cette lame vous ouvre une porte vers l'après. Et on a tiré la famille.
avec la verveine. Cette lame parle de la famille du consultant. Associée à la lame du professionnel, elle pourra susciter l'envie de travailler dans une bonne ambiance. Elle peut également représenter la famille d'âme qui vient vous guider dans votre vie. La verveine symbolise l'union familiale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Moi, il me fait cogiter dans le sens où je vous avais raconté un peu dans mes anciennes vidéos que j'étais en train de travailler sur de nouvelles choses à vous proposer pour que l'on se voit en présentiel. J'étais en train de mettre en place toutes ces choses-là et de voir que quelque chose va probablement s'arrêter. Je pense savoir quoi, enfin en tout cas j'ai une petite idée, et de voir que la réponse c'est l'amour, ça c'est très positif. De voir aussi la carte avec la famille, ça me fait penser à ma famille, mais ça me fait penser aussi à la famille, les amis, les rencontres que j'ai envie de faire avec ces nouveaux projets. Si on se voit en présentiel, ça veut dire que je vais rencontrer de nouvelles personnes, peut-être vous, et on va travailler ensemble, et ça va être des beaux moments parce que je trouve que le présentiel c'est très beau, c'est très émotionnel, il y a du partage qui est magnifique. En distanciel aussi, on peut avoir des choses très chouettes, mais le présentiel me manque parce que je suis quelqu'un qui vient du présentiel, j'étais kiné, ostéo, donc je touche les gens, j'ai l'habitude d'être au contact des gens, et là ça me manque, j'ai hâte. Donc j'espère que ça parle de ce projet-là, en tout cas en ce qui me concerne. Ensuite, quelque chose qui est en train de s'arrêter dans ma vie, quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. En ce moment, le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie parce que je veux toujours répondre aux gens, faire plaisir aux gens, dire oui. Et je vois que parfois en face, parfois il y a des gens, je sais pas, qui sont pas contents, qui envoient un email ou un message désagréable parce que je sais pas, ils ont passé une mauvaise journée puis ils ont envie de m'envoyer leur mauvaise journée à la figure. Et je me retrouve parfois avec des messages qui me blessent énormément, et je trouve que c'est dur parce que quand on passe notre vie à vouloir aider les gens, le fait de se retrouver avec des reproches, des moments que l'on trouve parfois injustes, et bien du coup ça me fait réfléchir à comment me positionner, mon temps, mon énergie, parce que je suis quelqu'un qui travaille du matin au soir, voire même parfois la nuit, pour proposer des nouvelles choses, pour améliorer ce que je propose déjà, et les remarques parfois peuvent être vraiment très blessantes, et du coup je réfléchis à peut-être plus me protéger, travailler sur ce syndrome du sauveur, pour moi en fait me protéger mon énergie et protéger mon corps physique aussi parce que je suis malade, hein, ça je vous l'avais dit, j'ai une maladie auto-immune et c'est pas un hasard si j'ai cette maladie qui s'est déclenchée puisque bah voilà, je travaille tout le temps, donc forcément mon corps à un moment il va lâcher. Donc toutes ces cartes mises en place, je pense que je vais rester ensuite quelques instants avec le tirage, je vais noter et je vais réfléchir et pour voir un petit peu ce que ça fait ressortir chez moi. En tout cas cet oracle là, je trouve qu'il est très chouette, c'est une belle découverte. J'aurais bien aimé du doré un petit peu sur les cartes comme on peut avoir sur la pochette, ça aurait été chouette, mais sinon les cartes sont beaucoup plus jolies que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur de quelque chose de tristou et en fait pas du tout. Il y a très peu de texte dans les interprétations des cartes dans le livret, vous avez beaucoup d'introductions, vous avez plein de méthodes de tirage, mais très peu de texte dans les cartes où finalement vous faites un peu votre propre interprétation, et ça je trouve que c'est pas mal aussi, ça change, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si un jour je rencontrerai Émilie, on s'est pas encore contacté, mais j'aime bien son univers, j'espère qu'un jour peut-être j'aurai l'occasion de lui parler. Dites-moi en commentaire si vous, ce tirage vous a parlé, si vous avez envie qu'ensemble on teste de nouveaux oracles, moi ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Des bisous, c'était Camille.